Cette vidéo est très spéciale car on va parler de quelque chose qui est scandaleusement mal documenté sur le YouTube. Cet aspect-là, c'est comment créer une audience, comment faire en sorte que l'on ait une audience de qualité, une audience qui nous supporte. Aujourd'hui, tu vois, moi ça fait des années que je pense la question de la création avec la technique. Ça, je l'explore notamment par l'écriture. Mais aujourd'hui, tu vois, j'en suis à une étape où je me dis qu'il est temps de partager, où je me dis qu'il est temps comme ça de créer cette audience. Pourquoi ? Parce que je l'ai pas. Tu vois, sur la chaîne, là aujourd'hui, on est à quoi 450 abonnés peut-être, ce qui est cool et ce qui continue d'augmenter. Mais on n'y est pas encore. Il faudrait davantage d'interactions, je le vois bien. J'aimerais qu'il y ait encore plus de commentaires, qu'il y ait encore plus de retours dans les vidéos. Pourquoi ? Tout simplement pour partager encore plus de valeur, apprendre à mieux vous connaître et puis créer cette émulsion qui, à la fois, non seulement moi, me permettrait de vous partager de la valeur, mais vous aussi, permettre comme ça de partager la vôtre, de partager ce que vous faites. Bref, j'aimerais que la chaîne ait encore plus d'ampleur, et puis il y a cet aspect, quand on parle de valeur, de générer des revenus avec ce qu'on produit. Je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental, tu vois, quand on est artisan, quand on est artiste, de pouvoir vivre de ses créations. Déjà, rien que si tu te le dis à toi-même, vivre de ses créations. Franchement, ça sonne savoureux, non ? T'imagines là, un instant, que vraiment ce qui te passionne le plus dans la vie, maintenant, ça devient en fait ta source de revenus. Ou au moment où tu écris, au moment où tu crées, et peu importe ce que ce soit, tu sais que c'est ça qui va te permettre d'avoir en retour des revenus. C'est un côté génial, non ? Simplement, tu vois, ce côté-là, de générer des revenus, d'arriver à ce niveau, en fait, je pense que c'est extrêmement mal documenté, extrêmement mal compris sur le YouTube. Ce qui fait que la plupart des personnes, en fait, vont se lancer avec l'idée de, tu sais, parfois on dit de percer, mais finalement, percer quoi ? Elles vont toutes, à mon avis, dans la même direction, c'est-à-dire dans la direction du mur. Et certaines, ouais, vont réussir à passer à travers. Mais ça, c'est pas la bonne stratégie. Parce que la plupart, en fait, vont abandonner bien avant, vont pas réussir à produire cette vidéo qui va les propulser, vont pas réussir à cerner une audience qui va les supporter. Et quand je te dis ça, je regardais il y a pas longtemps les stats de YouTube, 99% des personnes, en fait, ont moins de 100 abonnés. 99% des vidéos font moins de 1000 vues. Alors tu vois, je pense que là, il y a un vrai choix à faire en fait. Un choix entre est-ce que je me lance tête baissée dans ce projet et j'y vais comme ça au feeling pour ainsi dire, ou alors est-ce que je commence à bâtir une stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui en fait, plus on avance, plus le YouTube, l'Insta, enfin peu importe les réseaux, c'est de plus en plus fin et il faut être de plus en plus stratégique pour réussir à se faire une place. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a ce continent devant nous où, si tu veux, c'est pas documenté. Comment exactement est-ce qu'il faut faire ? Par quel chemin est-ce qu'on doit passer pour arriver à créer cette audience ? Comment est-ce que l'on doit faire pour arriver à ce qu'elle nous apporte des revenus ? Parce que sinon, créer du contenu, ça sera peut-être une belle expérience, mais in fine, où est-ce que ça va te mener ? Probablement à l'abandon, en fait, à vraiment laisser tomber ce projet. Pourquoi ? Parce que finalement, tu n'auras pas assez d'interaction avec les personnes, tu n'auras pas assez de retour de leur part, ce qui potentiellement va finir par te décourager et te conduire à cet abandon. Alors que si tu commences à créer de l'interaction, si tu commences à voir que tu apportes de la valeur, si en plus toi-même tu peux en capter, que ce soit par exemple sous la forme de revenus ou sous la forme d'apprentissage, de par les échanges que tu crées avec les personnes, bah forcément ça va te nourrir, forcément ça va te donner l'envie d'aller encore plus loin. Et c'est cet aspect-là en fait que j'ai envie d'explorer avec toi. Voilà cet objectif de créer cette audience. Bientôt je vais annoncer, je pense que ce sera bien, des objectifs chiffrés, avec des dates. Une petite référence qui me vient en tête, c'est celle d'Autodisciple. Tu sais, quand il a lancé sa chaîne, en fait, lui, il a dit, voilà, je veux atteindre les 100 000 abonnés en un an. Franchement, ça paraissait hyper ambitieux. Il me semble qu'il a mis un peu plus, mais il y est arrivé. Donc je disais, l'idée est de se fixer cet objectif, et moi, je vais documenter comment je vais y parvenir et te le partager. Je vais te partager les résultats, je vais te partager les techniques, comme ça te permettra de prendre part au projet et toi-même d'utiliser ces techniques pour tes propres créations. Alors si t'es partante pour ce projet, ça peut commencer maintenant, en fait, déjà en t'abonnant si c'est pas fait, et puis en plus, tu peux m'écrire un petit mot dans les commentaires en me disant ce que tu fais, quelles sont tes créations, et pourquoi ce projet-là, il t'anime, pourquoi ça te serait cher, en fait, de vivre de tes créations. Pour ma part, c'est très clair, en fait, je pense que vivre de ses créations, c'est un support, en fait, pour continuer à créer.